sont en train de nous suivre. Nous vous disons merci pour votre attention que vous nous donnez encore à ces moments. Nous voulons juste dans cette série parler de la part du Seigneur et à travers ces enseignements qui peut encore nous édifier, qui peut encore nous aider pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Et ce matin, nous avons un thème que nous allons partager. Quand nous parlons d'un thème, cela veut dire qu'il y a beaucoup de sujets. Le thème que nous allons parler, et ce thème aura des séries. Nous sommes en train de parler, comprendre là où Dieu passe. Cela veut dire, l'homme doit faire un effort de comprendre les chemins que Dieu passe pour le visiter. Parce que Dieu ne passe pas dans tous les chemins. Il y a des chemins que Dieu passe pour visiter son peuple. Banzele cause à l'ébélé. Mais Nzamba zana banzela pour y aller pour visiter le peuple. C'est pour cela que l'homme doit comprendre par où Dieu va passer dans ma vie. Et sans plus tarder, nous sommes dans le livre nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Nous commençons par le verset, commençons dans le premier verset. Et nous allons descendre. Nous lisons la Bible. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho et traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé en cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il le récit avec joie. Voyant cela, et tous murmuraient, disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Jésus lui dit, laissez-les entrer aujourd'hui dans cette maison, parce que celle-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Et nous allons comprendre ici, la Bible dit, Zachée, un homme riche, qu'on appelle Zachée, il a entendu parler de Jésus. Ça dit, il cherchait de voir qui était Jésus. Or, ici, nous allons commencer à dire que Zachée, pour descendre, passer, rencontrer le Seigneur dans les chemins qu'il devait aller, la première des choses, la Bible dit, il cherchait de voir qui était Jésus. Pourquoi il cherchait de voir qui était Jésus? Et nous allons comprendre ce que Zachée avait reçu l'information. La première des choses que nous allons parler, c'est l'information et l'informateur. Cela veut dire, l'homme ne peut pas chercher à rencontrer le Seigneur s'il n'est pas informé. Il y a deux choses, il y a l'informateur et l'information. Cela veut dire, si l'informateur amène une bonne information, et l'information parvient à venir à la personne, et la personne maintenant à son tour, il fera un effort pour maintenant aller à la rencontre de sa bénédiction. L'information qu'il a reçue, c'était une information vraie. Et c'est là qui a motivé Zachée pour descendre, aller rencontrer le Seigneur. Et celui qui a donné l'information, il a donné une bonne information. Or, quand nous parlons de l'information et l'informateur, ici, l'informateur, nous parlons, c'est le ministre de l'Évangile. L'informateur, c'est quelqu'un qui prêche l'Évangile. Il est écrit dans la parole, Jésus a dit, allez partout au monde, faites tout le monde mes disciples. Cela veut dire, nous étant que des enfants de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes obligés, comme étant des sacrificateurs, chacun de nous a une part dans les choses de Dieu. Comme étant des enfants de Dieu, nous sommes obligés de propager, d'amener une bonne évangile. Nous sommes amenés de présenter Christ pour que cette parole puisse motiver les gens afin de les rencontrer. Et Zachée, comme il avait reçu une bonne information, et l'informateur avait donné une bonne information, c'est là qu'il va motiver. Qui est informateur? Comme je le dis, en premier lieu, l'informateur, tout chrétien est informateur. C'est-à-dire, nous sommes obligés d'aller prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes obligés de présenter Christ, qui
qui est le véritable, de présenter Christ qui sauve, qui guérit. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui sauve, qui guérit. Il n'y a qu'un seul qui donne la vie. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et l'information que nous donnons, c'est l'évangile. Cela veut dire, un enfant de Dieu, il est obligé de présenter l'évangile tel qu'il est écrit. Et en respectant même les auteurs. Et en deuxième lieu, les informateurs, ce sont des ministres de Dieu. Un ministre de Dieu, c'est un informateur de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, un ministre de Dieu est obligé de présenter Christ dans la totalité. Parce que c'est lui qui informe au peuple de Dieu. C'est lui qui explique au peuple de Dieu. Donc, un ministre de Dieu est obligé d'expliquer. C'est pour cela la raison pour laquelle un ministre de Dieu doit avoir la connaissance. Et par là, j'ai toujours dit, vous verrez que dans la Bible, le premier jour, la Bible dit, Dieu créa la terre et les cieux. Et la Bible dit, la terre était une forme vide. Il y avait un esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Mais la première des choses que Dieu a créées, c'était la lumière. Et vous allez voir, vous allez comprendre que la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour est différente. Parce que la lumière du premier jour, on n'a pas donné de nom. La Bible dit seulement que Dieu créa la lumière. Mais tandis que dans le quatrième jour, nous avons des sortes de lumières. Nous avons les étoiles, nous avons la lune et nous avons le soleil. Or, la lumière du premier jour, c'était pour éclairer. Parce qu'on ne peut pas commencer à construire dans les ténèbres. On ne peut pas commencer à créer dans les ténèbres. On doit d'abord commencer à créer dans la lumière. C'est-à-dire, Dieu, avant de faire tout, il donne la connaissance. La connaissance qui est la lumière. Et si quelqu'un a la lumière, cela va lui permettre de travailler et de marcher avec le Seigneur. C'est pour cela, l'informateur, c'est celui qui a la lumière, la connaissance de la parole de Dieu. C'est celui qui a la connaissance d'expliquer qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus peut faire. Et quand il amène devant quelqu'un qui veut maintenant voir Jésus-Christ, et cela va lui permettre maintenant de suivre Jésus parce qu'il a reçu une bonne information. Deux fois dans nos vies, il y a des gens qui sont découragés à cause des informations que nous donnons. Les gens aujourd'hui sont devenus des incrédules à cause des informations que nous sommes en train de donner. Vous verrez un ministre de Dieu, vous verrez un enfant de Dieu qui est en train même de bafouer même l'autorité de Dieu, qui est en train même de, c'est-à-dire, de minimiser la puissance de Dieu. Pour eux, Dieu ne travaille pas encore. Pour eux, Dieu ne fait pas encore. Si Dieu fait des grandes choses, c'est des fétiches. S'il y a des grands exploits, c'est des fétiches. C'est-à-dire Dieu peut guérir que de maux de tête, Dieu peut guérir que des dents. Or, le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu vrai, qui peut faire des choses au-delà. L'information que nous donnons, parce que retenez ceci, l'homme devient ce qu'il écoute. Si je suis allé faire la médecine, c'est là on me donne des cours, c'est-à-dire on me donne des informations sur la médecine. Et en terminant la médecine, je deviens médecin. Si je suis allé faire le droit, on me donne des informations, des articles par rapport à ces cours-là. Et quand je termine, je deviens juriste. C'est-à-dire, vous devenez ce que vous êtes en train d'écouter. La raison pour laquelle tout ministre de Dieu, un enfant de Dieu, il doit donner une bonne information. Et l'information, c'est Jésus-Christ qui donne, qui sauve. Et la Bible dit, quand il a écouté, quand il a entendu parler de Jésus, il chercha à voir Jésus. Qu'est-ce que maintenant il fait? Parce qu'il a reçu une bonne information, il va maintenant descendre pour aller rencontrer le Seigneur. La Bible dit, il va se décider maintenant de passer là où Jésus devait passer. Après avoir reçu l'information, il est descendu pour aller maintenant rencontrer le Seigneur. Et la Bible dit, Zachée maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu pour aller voir le Seigneur. Mais la Bible dit, il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Avant d'y arriver, il y avait une foule. Et là, je voulais parler de la foule. La foule, quand nous parlons de la foule, c'est un monde de confusion. Parce que dans la foule, on ne sait pas qui fait quoi et qui est qui. Le monde de confusion. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de confusion. Nous ne savons pas qui est qui fait quoi. Il a entendu parler de Jésus, il devait descendre, mais la foule l'empêche de ne pas voir Jésus. Vous savez, quand vous avez reçu l'information et vous êtes bien instruit et vous cherchez maintenant que Jésus fasse quelque chose dans votre vie. Mais nous arrivons dans le monde de confusion parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, qui vit bien, qui est avec le Seigneur. Parce que pourquoi la foule l'empêchait? Parce qu'il était de la petite taille. La foule ne peut qu'empêcher les gens qui ont la petite taille, les gens de petite taille.
La foule ne peut pas empêcher quelqu'un qui est lancé. C'est seulement des gens qui ont des petites tailles que la foule les empêche. Or, quand nous parlons de la foule, comme je l'ai dit, la foule, c'est le monde de la confusion. Mais la taille maintenant, or la taille, je le dirais, la taille c'est la connaissance. Ça dit, la confusion ne peut que vivre dans la tête des gens qui n'ont pas la connaissance. Et celui qui a la connaissance, la foule ne l'empêchera jamais. La raison pour laquelle vous verrez en Israël, pour devenir roi, vous devez avoir aussi du taille. Parce que la taille aussi comptait. Sa taille ne le permettait pas de voir parce que la foule l'empêchait. La confusion aujourd'hui, avec des gens qui n'ont pas la connaissance, l'empêche. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un monde de confusion. On ne sait pas qui vit avec le Seigneur, qui ne vit pas avec le Seigneur. Mais les gens qui ont la connaissance ont la facilité de découvrir ceux qui vivent avec Jésus. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit que peuple sans connaissance, c'est un peuple là où il y a la mort. Alors, celui qui a la connaissance, cela va l'aider. Mais quand il a compris maintenant encore, moi Zachée, je n'ai pas cette taille. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? La Bible dit, Zachée maintenant va monter sur un arbre. Et cet arbre-là, qu'on appelle le sycomore. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Zachée maintenant, il va comprendre. Moi, ma taille ne me permet pas de voir Jésus. Mais qu'est-ce que je dois maintenant faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois courir. Pour que je puisse voir Jésus, je dois courir. Paul a dit, je cours. Je suis en train de courir pour avoir la couronne. Ça dit, il est en train de s'efforcer. Parce que la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violats qui s'en emparent. Ça dit, quelqu'un maintenant, quand il comprend que la connaissance est petite, qu'est-ce qu'il doit faire? Elle doit maintenant chercher la connaissance, courir vers la connaissance, courir à celui qui peut l'aider. Et la Bible dit, il va courir pour aller où? Pour monter sur un arbre. Or, pour monter sur un arbre, la première des choses, pour monter sur un arbre, vous devez accepter. Zachée en son niveau. C'est lui qui était riche, fortement riche. Mais il va accepter de monter sur un arbre. Cela veut dire, ici vous allez voir d'abord c'est l'humilité. Il doit chercher à monter sur un arbre, l'humilité. Quand je suis en train de courir, je cours. C'est-à-dire je suis en train de chercher. Je suis en train de me forcer pour voir Jésus. Pour que Jésus passe dans ma vie. La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait ici? Ici c'était l'humilité. D'accepter, d'abandonner, de s'abandonner pour monter sur un arbre. Zachée talité niveau n'a été. À talité grade n'a été. Il n'a pas regardé la richesse qu'il avait. Mais il a accepté au moins. Il a dit, moi Zachée, j'accepte. Malgré je suis riche. Malgré les gens me craignent. Mais j'accepte de monter sur l'arbre. L'humilité. Il est écrit dans la parole, l'humilité précède la gloire. Celui qui va le plus loin, celui qui veut voir Jésus passer, il doit comprendre qu'il doit vivre dans l'humilité. Cela veut dire accepter d'apprendre. Accepter les autres. Il doit vivre dans l'humilité. Et la deuxième chose, pour monter sur un arbre, le problème c'est quoi? Il faut payer le prix. C'est ici que nous allons un peu conclure aujourd'hui, il faut payer le prix. Ça dit, Zachée a compris que moi, Zachée, je veux monter sur un arbre. Malgré que je suis Zachée, je dois monter sur un arbre. Il s'est humilié, mais il doit aussi payer le prix pour monter sur un arbre. Et le prix, vous savez, Jésus-Christ a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms, non avant de mourir, mais c'était après de mourir. La Bible dit, après la mort, on lui a donné le nom qui était au-dessus de tous les noms. Ça dit, après avoir accepté le prix, après avoir accepté de payer le prix, Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. Et en ce moment-là, qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les gens aujourd'hui veulent être bien. Les gens veulent bien manger. Les gens veulent bien rouler carrosse. Les gens veulent bien, mais les gens ne veulent pas payer le prix. Nous sommes dans un monde où nous devons payer le prix. Même les gens qui vont aller consulter ces gens-là de l'autre côté, ils payent le prix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir grand. Vous ne pouvez pas aller plus loin si vous ne savez pas payer le prix. Il a accepté de payer le prix. Vous ne pouvez pas y arriver dans les chemins que Dieu va passer si vous ne savez pas donner le prix.
Tous ces gens qui ont resté aujourd'hui dans la vie, ce sont des gens qui ont payé des prix. Même pour terminer les études, il faut accepter la souffrance. Il faut payer le prix. Même pour faire quelque chose, il faut accepter, il faut payer le prix. Ça dit, le prix, on doit le payer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'on ne doit pas payer le prix. Tout va tomber comme la manne. Non, tout ne tombe pas. Vous devez vous efforcer, vous devez payer le prix, vous devez accepter de se sacrifier. C'est pour ça que vous verrez même aujourd'hui, quand on prêche dans les églises, il y a des gens qui n'ont pas la connaissance, qui critiquent des pasteurs, qui critiquent des choses parce qu'ils ne savent pas faire, il faut payer les prix. Les choses de Dieu, si vous voulez aller plus loin, un enfant de Dieu, il doit accepter de payer le prix. Le prix pour devenir grand. Le prix pour arriver, pour aller là où vous cherchez à aller. Il faut payer le prix. Sans le prix, je dis à quelqu'un, nous ne arriverons jamais. Et je sais une chose, qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. C'est Jésus-Christ de la croix. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ le véritable Dieu. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour nous. Mais le prix qu'il a payé pour nous, c'était pour nous sauver. Mais dans la vie quotidienne, l'homme doit apprendre aussi à payer le prix. Si vous voulez devenir puissant, il y a des choses à faire. Il y a des prix à payer. La raison pour laquelle Zaché a compris, moi je dois monter sur ce sycomore. Mais je dois monter pour voir Jésus. Mais pour monter, non, je dois aussi payer le prix. Il accepte. Parce que les sycomores, quand vous lisez, ce n'est pas tout l'arbre comme tout arbre. C'était un gros arbre. Ça dit qu'il faut vraiment monter. Alors pour monter, il devait faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est très important. Un enfant de Dieu, si vous voulez devenir grand, un enfant de Dieu, si vous voulez aller plus loin, acceptez de payer le prix. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que dans notre continuité de ces messages, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse.